Hello! Si je dis pas de bêtises, c'est la première vidéo que je filme en 2025 et que je publie en 2025. Donc bonne année si vous n'avez pas vu ma vidéo unboxing dans laquelle je dis bonne année. Du coup c'est la première fois qu'on se voit cette année 2025, donc bonne année à vous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez passé un bon moment avec vos familles ou avec vos amis, ou si jamais vous ne fêtez pas les fêtes de fin d'année, ben j'espère que juste que vous avez passé un bon mois de décembre. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo talk, voilà, un petit peu comme j'avais fait en fin 2024, j'avais repris le concept de Larry qui avait fait un tag End of the Year, et cette fois elle a fait un tag Beginning of the Year, donc le tag du début de l'année avec quelques questions. Et là cette fois, je me suis pas embêtée, j'ai repris toutes les questions et je vais y répondre le plus sincèrement possible. Et vous allez voir qu'il y a certaines questions, c'est un petit peu compliqué. Bref, on ne perd pas plus de temps, on est parti. Combien de livres j'aimerais lire cette année 2025? Et mon objectif c'est de lire 180 livres. Ça peut paraître énorme pour certains, mais c'est à peu près ce que j'ai lu en 2024. Sachant qu'en 2024, mon objectif était de 250 livres. Parce que c'est ce que j'avais lu en 2023. À peu près. J'avais lu un tout petit peu moins. J'avais lu genre 248 livres. Donc je m'étais dit, ouais, je vais me challenger 2 livres de plus. Non. Non, 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 non. Donc là, cette année, j'ai pas fait la même erreur. J'ai pas challengé plus. C'est un objectif de 180 livres, mais c'est vraiment juste pour moi. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave du tout. Sachant que pour atteindre cet objectif, il faut que je lise en moyenne 15 livres par mois. C'est ce que je lis en moyenne par mois. Donc normalement, ça devrait le faire. Un livre que j'aimerais relire en 2025. Il est vrai qu'en 2024, j'ai fait beaucoup de relectures en vrai, et 2025 à mon avis ça va être à peu près la même chose. En tout cas il y a certains livres que je vais relire, et il y a une saga en particulier que je vais relire, que j'avais lu en français et que je compte relire en anglais, et cette fois je ferai en lecture commune avec une amie. C'est Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson, bien évidemment. Je compte relire cette saga en entier puisque le tome 4 je l'ai lu en 2021 à sa sortie en français, donc ça commence un petit peu beaucoup à dater. C'est vraiment un big challenge pour moi, donc c'est pour ça que je me dis si j'arrive pas à atteindre le but de 180 livres, c'est pas grave si j'arrive à finir cette saga. Un livre prioritaire dans ma pile à lire. Alors en vrai il y en a plein des livres qui sont prioritaires dans ma pile à lire, donc j'ai décidé de n'en choisir qu'un. L'Empire du Vampire de Jay Kristoff. Voilà, et vraiment là, il est dans ma pile à lire de janvier en fait. Je vais le démarrer, en fait je me suis donné comme objectif sur mes 25 livres à lire en 2025 d'en lire un à partir du 1er du mois et un à partir du 15. Normalement ça devrait être à 24 à la fin de l'année, et du coup il y a bien un moment ou un autre où je pourrais en lire plus. Mais du coup le 15 janvier je commence ce bébé. Je vous emmènerai très sûrement avec moi dans cette aventure. Un auteur, une autrice que je ne lirai plus à partir de cette année. Et alors, j'avoue que là, cette question-là, c'était un peu compliqué parce qu'en vrai, j'en ai pas. J'ai pas d'auteur où je me dis absolument non, jamais je lirai cet auteur, blablabla. Par contre, j'ai une autrice pour laquelle je laisse une dernière chance. Danielle L. Jensen. Oui, 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 je sais, il y en a beaucoup qui adorent cette autrice, il y en a beaucoup qui ont beaucoup aimé Le Pont des Tempêtes. Elle a aussi fait Dark Shore, alors ça j'ai pas du tout lu Le Pont des Tempêtes, j'ai DNF le tome 1. Celui-là, j'ai un peu galéré à le finir, je vais pas mentir, j'ai quand même bien aimé l'histoire au global, mais alors sinon le reste, quand on rentre vraiment dans le truc, bof. Donc le tome 2 sera le tome de la dernière chance. Si je n'aime pas le tome 2, c'est fini, plus jamais je ne tenterai de lire du Danielle L. Jensen. Quelque chose de nouveau que j'aimerais lire cette année 2025, donc soit un nouveau genre, soit une nouvelle trope. J'avoue que nouveau genre, bon, je suis bien dans mon cocon avec ma romance et ses différents sous-genres, et avec ma fantasy et ses différents sous-genres, et du coup la romantasy. J'ai pas forcément de nouvelles choses que je veux tester, nouvelles tropes pareil, je pense pas avoir envie d'en tester de nouvelles, mais
Peut-être qu'en 2025, je m'essayerai à au moins un livre de FF, donc un livre queer. Voilà, peut-être que je tenterai ça, parce que c'est vrai que je lis beaucoup de white shoes, je n'ai jamais lu de MM, mais dans les white shoes, parfois il y a du polyamour, donc j'ai déjà lu du MM dans les white shoes. Donc je me dis, si j'ai lu ça, peut-être que je peux lire du FF. Voilà, donc j'essaierai, j'ai déjà une autrice dans mon viseur, je pense que je sais quel livre je lirai et si je le fais, ben je vous embarquerai avec moi. Des livres populaires que j'aimerais lire en 2025, je ne les ai pas avec moi, donc je vais vous les montrer parce que j'ai décidé de choisir des livres qui n'étaient pas dans ma pile à lire et surtout des livres, parce que beaucoup de livres populaires ont été choisis pour mes 25 livres à lire en 2025. Donc j'ai décidé de prendre des livres qui sont en dehors de ça. En premier, on a Une braise sous la cendre qui a été réédité cette année, fin 2024 le tome 1 et là début 2025 le tome 2. C'est vrai que ça, ben, c'est une saga dont j'entends beaucoup parler, c'est une saga qui est vraiment waouh, il paraît, donc j'aimerais bien la lire. Ensuite, alors là, je suis très influencée par des copines, là c'est populaire plutôt du public français parce que c'est d'une autrice française, c'est La Guilde des Ombres, la saga par Anna Triss que j'aimerais beaucoup lire en 2025. J'ai déjà prévu d'acheter le tome 1 en poche en mars normalement si tout va bien. Les sorties de 2025 que j'attends le plus. Alors, on est en janvier, forcément il y a Onyx Storm qui sort la fin janvier en VO, il sort en juin en VF que j'attends beaucoup, même si je n'ai pas lu le tome 2 encore. Mais c'est prévu. Si possible avant la sortie, oui je sais, va falloir que je carbure. Mais ça c'est une sortie que j'attends beaucoup, Onyx Storm. Ensuite la deuxième sortie que j'attends beaucoup, c'est le tome 5 de ACOTAR qui sort normalement en avril. Et ensuite j'attends énormément le tome 2 de When the Moon Hatched. Voilà, ce beau bébé When the Moon Hatched que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il sort en fin d'année, je l'ai déjà précommandé. Donc je l'attends de pied ferme en octobre. Quels sont mes objectifs en termes de littérature en 2025? Donc déjà là c'est un peu lié avec mon 25 livres en 2025, c'est lire de la fantasy adulte parce que j'en ai très peu lu en 2024 et c'est quand même mes sources premières ce genre, donc lire de la fantasy adulte, continuer voire terminer mes sagas parce que j'en commence énormément, j'achète les suites et je ne les finis jamais. Voilà, c'est un problème que j'ai, oui, j'en ai conscience et du coup 2025 je veux continuer voire terminer mes sagas, en tout cas quelques-unes. Ne pas avoir plus de 150 livres dans ma pile à lire à la fin de l'année et même dans l'idéal, mais alors là je vais pas me mettre la pression, hein, même dans l'idéal c'est d'avoir moins de 100 livres dans ma pile à lire. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai compté, je compte à chaque fin de mois, la dernière fois que j'ai compté j'étais à 136 livres. On est plus proche du 150 que du 100. J'en ai conscience, mais l'objectif c'est de tendre vers le 100. Un livre ou des livres de ma pile à lire que je ne lirai sûrement jamais. Ça m'a fait un petit peu mal parce que je me suis posée devant ma bibliothèque et je me suis dit est-ce que j'en ai déjà? J'en ai forcément, puisque parfois j'en revends. Donc j'en ai forcément, mais je ne le sais pas en fait. Là tout de suite maintenant, quand je les regarde, je suis là genre j'ai trop envie de tous les lire. Donc voilà, mais après mes yeux sont allés du côté de ma bibliothèque manga. Ce n'est pas un manga que je ne lirai jamais. En bas de ma bibliothèque manga, il y a une saga pas entière, parce qu'il y a plus de tomes que ça qui sont sortis, mais une grosse saga que j'ai depuis mon adolescence. J'avais lu les, je sais plus exactement, genre 5 ou 6 premiers tomes, quelque chose comme ça, et après, ben, j'avais arrêté parce que je m'étais tournée vers la fantasy adulte, mais j'ai continué à acheter les tomes petit à petit, et je ne les ai jamais lus. Je vous montre le dernier tome parce que c'est celui qui est au-dessus de la pile, le dernier tome que j'ai en ma possession. J'ai un peu honte.
J'ai un peu honte parce que vraiment j'ai adoré ça quand j'étais enfant, mi-fin collège. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai un peu honte, vraiment, mais bon, bah peut-être qu'un jour je la relirai, mais actuellement c'est vrai qu'elle est là, elle attend, elle me regarde, elle me juge un petit peu. Une saga, ou plusieurs sagas, que je veux lire en 2025. Je pense pas que je la terminerai parce qu'elle est beaucoup trop longue, mais en tout cas je vais la commencer. C'est La Roue du Temps de Robert Jordan que j'aimerais beaucoup lire plusieurs tomes en 2025. J'en ai déjà parlé, mais une saga du coup que j'aimerais beaucoup lire en 2025, c'est La Guilde des Ombres de Anatrice. Voilà, j'ai rien de plus à dire que ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, parce qu'elle est entièrement dans ma pile à lire depuis quelques mois maintenant, je ne sais même plus depuis quand, mais ça fait un petit moment, c'est The Shades of Magic de V.E. Schwab. Voilà, que comme j'ai la trilogie en entier, je me dis, je vais la lire, ça prend de la place, c'est dans une petite boîte toute mignonne, donc j'aimerais beaucoup la lire en 2025. Là, c'est quelque chose qui fait très plaisir à entendre. Ce sont les auteurs et autrices que direct, un livre il sort, je l'achète. On va commencer par les autrices françaises. En premier, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de Tag End of the Year. Bien sûr, on a Lisa Bartholet, qui sont deux autrices françaises qui écrivent des harems inversés, mais qui sont pépites de fou malades, avec des personnages qui sont traumatisés à fond. On ressort de ces lectures, on est traumatisé avec eux, on chiale toutes les larmes de notre corps, mais oh my god, vraiment, elles sortent un livre, je réfléchis pas, je l'achète. Ensuite, une autre autrice française que j'adore et en plus, je l'adore même en tant que personne, Lisa Bartholet aussi, mais je suis moins proche, là je suis quand même un petit peu plus proche, c'est Ninon Iris H que j'aime beaucoup, elle est beaucoup trop mignonne, beaucoup trop gentille et alors sa plume, oh là là, j'aime trop ce qu'elle écrit. Elle a une plume qui est à la fois lourde et légère. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je me souviens que quand j'ai lu ce livre, je l'avais lu en service presse, c'était au moment où je commençais à lire de plus en plus en anglais en 2023. Et je commençais même à me dire mais en fait la fantasy en français je n'y arrive pas, la fantasy, la romantasy, en fait c'était juste les traductions que j'avais de plus en plus de mal, mais je m'en rendais pas compte à ce moment là et du coup je l'avais pris parce que c'était le premier harem inversé qui sortait en français. C'est pas vrai, c'était pas le premier, il y a eu un enchaînement de différents harems inversés qui sont arrivés à peu près en même temps en 2023 et elle a un petit peu lancé la vague, je trouve, de popularité du harem inversé. Et en fait, elle m'a fait remettre en question ce truc du je n'arrive pas à lire des romantaisies en français parce que c'est trop bien, c'est trop bien. Elle écrit d'une manière, mais c'est tellement prenant, c'est tellement intéressant, c'est trop bien. Vraiment. Oh my god, lisez du Ninon Iris H. Ceux qui sont contre les auteurs en auto-édition, là, je vous vois. Non, l'auto-édition n'est pas synonyme de mauvais livre, c'est trop bien. Lisez Ninon Iris H. On va passer maintenant dans les auteurs anglophones. En premier, on a bien évidemment la queen de la romance, Ali Hazelwood. Là, je vous montre sa petite romance paranormale parce que je l'ai trop aimée, elle est trop bien. Et parce que j'ai une édition beaucoup trop belle. Oh my god! Ali Hazelwood, vraiment, c'est un auto-buy pour moi. Vraiment, elle sort un livre, je l'achète directement. Je ne réfléchis pas 2 secondes. J'ai pas lu tous ses livres encore, j'en ai lu 3 sur les 5 que j'ai dans ma bibliothèque. Mais c'est trop bien, ces personnages, ils sont green flag de fou malade. Je suis trop fan. Et le dernier auteur qui a un auto-buy pour moi, mais genre vraiment. Mais en même temps, est-ce que je vais beaucoup vous étonner ? Bon, je ne pense pas qu'il sortira de nouveaux livres en 2025. Après, on ne sait jamais parce qu'il arrive très souvent à surprendre les gens. Des films ou séries adaptés de livres que j'attends le plus en 2025. Je vais pas mentir, je suis pas très film et série. Je regarde des K-dramas, donc en lien avec des webtoons, mais je suis pas forcément très au courant de ce qui va sortir, donc peut-être qu'il y en a qui vont sortir en 2025 et je ne suis pas en courant, je ne sais pas. Mais en tout cas, là tout de suite maintenant, ma réponse c'est une suite que j'attends le plus cette année. Je vais en dire que un, parce que j'en ai dit plein tout à l'heure. Je sais pas s'il sortira cette année, donc voilà, c'est une suite que vraiment si elle sort cette année, je suis trop contente.
mais je sais pas si elle sortira cette année. C'est la suite de Beast of the Brouillard, donc Blood on by Thorn de Elizabeth Helen. J'ai trop aimé, j'essaie, je n'ai lu que 2 tomes sur les 4 sorties et je suis déjà en train de parler du tome 5 que j'espère il sortira cette année. Je ne sais même pas s'il sortira cette année, je n'ai lu que 2 tomes sur 4, mais je m'en moque, je l'attends avec impatience. Voilà, je l'attends avec impatience parce qu'en fait, le truc c'est que j'ai très envie de lire la suite, le tome 3 et le tome 4. Je sais que je vais souffrir, je le sais que je vais souffrir avec le cliffhanger de fin et du coup je suis là genre... Ces choses en général autour de l'univers du livre que je laisse dans le passé. Vraiment, ces choses-là que je ne veux plus faire ou voir en 2025. Ne plus parler des livres qui sont un peu bof, entre guillemets, que je lis sur ma Kindle. C'est-à-dire que généralement quand je parle des livres sur les réseaux sociaux, je ne parle que des livres que j'ai en physique, en papier. Sauf que je lis autant, voire plus de livres sur ma Kindle que de livres en papier. Et je n'en parle jamais, ce qui fait que les gens ne savent pas ce que je lis. Généralement, c'est de la littérature qui est pourrie. Voilà, je le dis tout de suite, la moitié du temps, les 2/3, c'est de la littérature pourrie. En fait, c'est le genre de livre que je lis pour passer le temps, pour m'éviter la panne de lecture, pour pas me prendre la tête. Vraiment, c'est le genre de livre, voilà, que je lis comme ça. Mais je me dis, si moi j'aime bien ce genre de livre, peut-être que d'autres aiment bien ce genre de livre. Je sais que mon amie Camille, elle aime bien ce genre de livre aussi. Donc je me dis, si on est 2 comme ça, peut-être qu'il y en a d'autres comme ça. J'arrête de me laisser influencer par le regard des autres. Je lis des choses qui sont bof, j'en ai conscience, j'aime ce genre de livre et je n'ai pas à avoir honte de ça. En 2024, je me suis rendu compte que je me suis beaucoup mise la pression. Alors que à chaque fois, je me disais, ouais... Non, moi je suis quelqu'un de très tranquille, je me mets pas la pression. Alors c'est pas vrai, je suis quelqu'un de très angoissé. Hein. Mais par rapport au livre, je me disais, je suis tranquille. Le problème, c'est que quand tu as plus de 100 livres dans ta pile à lire, et que tu as envie d'en lire 10 en même temps, et ben parfois tu commences à en lire 10 en même temps. Et ça en devient à tel point que, comme tu as tous envie de les lire, tu finis en panne de lecture parce que tu veux tous les lire, mais tu n'arrives pas à les lire et que tu te mets la pression pour tous les lire. Fin 2024, j'ai enchaîné les pannes de lecture parce que je me mettais la pression pour lire un maximum de livres parce que je voulais déjà atteindre mon objectif de 250 livres et que j'étais très en retard parce que le printemps 2024 j'ai eu très peu de temps pour lire parce que j'ai enchaîné plein de grosses choses. Je me suis mise la pression parce que j'avais beaucoup de livres que je voulais lire en même temps et vraiment, à un moment, je me suis retrouvée, j'ai des amis qui en sont témoins, j'avais une pile comme ça, il devait y en avoir une bonne dizaine de livres que j'avais commencé en même temps. Il y en a presque aucun que j'ai terminé en fait. Et à côté de ça, il y en avait aussi 2-3 que je lisais sur ma Kindle. Et ça, c'est parce que je voulais trop en lire en même temps. Et ça en est devenu à tel point qu'en fait, il y en a, j'ai abandonné et je vais les vendre. Alors que ça se trouve, ils sont trop bien, mais juste, mon cerveau, il a disjoncté. Je ne pouvais plus. Donc voilà. Je laisse en 2024 la pression, je me laisse tranquille. Si je ne lis que 80 livres cette année, au lieu de 180, c'est pas grave. Si ma pile à lire finalement elle a atteint les 200, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est que un loisir. On souffle. Les choses à attendre de ma part sur ce compte. 2025, je prévois de publier beaucoup plus de contenu ici. Beaucoup plus de contenu où je vous parle, mais aussi et surtout de vous accompagner avec moi dans des lectures de grosses sagas, dans des lectures de livres très attendus. Je prévois de vous parler un petit peu plus des sorties à venir et de ceux que j'ai déjà lus en anglais et qui arrivent en français. En fait, le truc c'est que je me suis rendu compte que sur cette chaîne YouTube, par rapport à mes autres réseaux sociaux, je restais trop en surface par rapport à tout ça. Je vous montrais les livres que je recevais, c'est très bien. Je vous montrais 2-3 fois un vlog, c'est très bien. Je vous montrais les livres que je voulais lire, c'est très bien. Mais à aucun moment, pratiquement, sauf dans quelques vlogs, je ne vous parlais des livres que j'ai lus. Et ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est les gens quand ils vont sur une chaîne YouTube, c'est pour regarder des vidéos sur des livres, c'est parce qu'ils ont envie potentiellement de trouver leur prochaine lecture. Si je ne vous parle pas des livres que j'ai lus et que j'ai aimé ou pas aimé, c'est pas comme ça que vous allez savoir. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que je lis, de ce que j'ai lu. Et du coup, je prévois dans l'idéal de publier 2 vidéos par semaine. Pour le moment, ça commence plutôt bien. À voir dans la continuité des vidéos challenge, il y aura quelques vlogs où je pars un petit peu
autre que des vlogs lecture. Et après, si vous avez des envies particulières pour cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vois si oui ou non je peux le faire. Est-ce que mes goûts littéraires ont évolué en 2024 et comment? Oui, en 2024, je me suis rendu compte que la traduction, ce n'était plus pour moi. Comme pour Daniel L. Jensen, je vais laisser une dernière chance parce que j'ai quelques livres traduits qui sont dans ma pile à lire. Mais si ça passe pas comme d'autres que j'ai pu lire en 2024, vraiment très mal traduit, ou en tout cas c'était cringe à fond. La romance déjà, j'ai arrêté de la lire en traduit, mais la romantaisie cringe à fond. Si ça passe pas, c'est fini, j'arrête absolument les traductions en 2025. Des créateurs booktube qui m'inspirent. Je parlais de une créatrice française et de 2 créatrices anglophones. Donc une anglaise et une américaine en plus. Donc là on a vraiment 3 créatrices différentes. La première en français, vous la connaissez sûrement tous et toutes, c'est Nina Quill. En fait ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que elle ne se prend pas... elle se montre telle qu'elle est. Elle est très authentique, très réelle, très voilà, et ça c'est ce que j'aime beaucoup dans son contenu, dans ce qu'elle fait, et du coup pour ça elle m'inspire énormément. Ensuite la booktubeuse anglaise que j'aime beaucoup, elle s'appelle Jodie. Elle montre beaucoup de beaux livres, mais surtout elle est très dans les vlogs. Elle fait beaucoup de vlogs qui sont très inspirants, très sympas, que j'aime beaucoup regarder, et parfois en plein milieu de ses vlogs elle va faire une séance lecture calme avec une petite musique, temps mort et tout, et elle va dire là on va lire 20 minutes ensemble en temps réel, et du coup je lis avec elle, et ça c'est ce que j'aime beaucoup, et c'est le genre de contenu que j'aimerais beaucoup réussir à faire, mais j'ai l'impression que je n'y arrive pas, mais c'est le genre de contenu que j'aimerais beaucoup réussir à proposer, parce que personnellement j'aime beaucoup mettre ça soit en regardant à fond, soit même juste en mettant en fond et faisant autre chose en même temps. C'est très inspirant. La dernière, forcément, ça fait 2 vidéos que je fais en reprenant son concept, vraiment c'est celle qui m'inspire le plus je pense, c'est Larry. Voilà, Larry qui est une booktubeuse américaine qui est très expressive et tout, et j'aime énormément tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle propose, et vraiment son contenu il est ultra inspirant. Les 3 sont très inspirantes pour des raisons différentes, et j'aime beaucoup ce qu'elles font, et j'aimerais beaucoup tendre vers ce genre de choses de mon côté. Je sais pas si je suis la bonne personne pour dire ça, mais en même temps je me dis, si je suis présente ici et que d'autres ont peur de se lancer, peut-être que je suis la personne qui saura vous faire changer d'avis. C'est quelque chose à dire à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu littéraire, que ce soit Bookstagram, BookTok ou Booktube. J'avais écrit tout un petit texte, attendez. Lance-toi, ça n'a pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de montrer ta tête si tu n'en as pas envie. Il y en a qui y arrivent très bien sans montrer leur tête, donc tu n'es pas obligé de faire des vidéos si tu n'en as pas envie. Tu n'as pas besoin d'avoir lu 500 livres dans ta vie pour être légitime de te lancer dans un conte littéraire. On s'en moque de combien de livres tu as lu tant que tu parles de ta passion. Tu n'as pas besoin d'avoir une énorme bibliothèque. Il y en a qui ont commencé à lire 1 mois avant de se lancer sur les réseaux sociaux et ça marche très bien. En fait, tant que tu parles de ta passion et que tu en parles avec passion, ça coulera tout seul. Ça coulera tout seul. Et franchement, si ton but c'est de rencontrer d'autres passionnés de lecture, même si ça peut potentiellement prendre du temps, ça va marcher. Parce que moi je me suis lancée sur les réseaux sociaux il y a 2 ans, et aujourd'hui je peux dire que j'ai réussi. Non pas parce que je me fais de l'argent, parce que je fais 0 €, mais parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai rencontré des amis, des personnes que je peux appeler des amis extraordinaires, avec qui je parle presque tous les jours. Et je suis vraiment très contente de m'être lancée sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok pour parler de livres. Parce que sans ça, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc vraiment, si tu as envie de te lancer, n'hésite pas, lance-toi tout simplement. Et qui sait, peut-être que demain ça te sauvera la vie. Je vous fais des gros bisous et surtout je vous dis bonne lecture.